Salut les gars, c'est JCOM. Allez, on va faire un point sur le Mercato OM avec les deux très bonnes nouvelles. Les deux arrivées aujourd'hui de Luan Pérez et de William Saliba qui sont actuellement sur Marseille, qui devraient pas tarder à passer leur visite médicale. Il reste juste quelques détails au niveau des papiers juridiques, mais qui devraient pas poser problème à l'OM. Donc on peut considérer que William Saliba et que Luan Pérez sont officiellement marseillais. Voilà pour les deux arrivées d'aujourd'hui, quoi. Et deux très bonnes nouvelles. Donc ensuite, pour le dossier Coutinho, les gars, vous savez que l'OM suit de très près Coutinho. D'après le Dick-Sport, journal Le Dick-Sport, euh, le Barça aurait ouvert les portes à l'OM et a donné deux choix à l'OM. Soit un transfert à 20 millions d'euros, soit un prêt avec option d'achat. Donc reste à savoir si Pablo Longoria va finaliser ça ou pas. Donc reste à savoir. Donc après pour une Titi, apparemment le Barça veut s'en séparer aussi. Après est-ce que l'OM va faire venir le joueur ou pas? Est-ce qu'ils vont je sais pas trop parce que bon déjà une Titi apparemment il est pas très chaud pour venir d'après ce qui a été dit. Après est-ce que c'est vrai ou pas ça je sais pas ça il y a que lui qui le sait. Donc à faire à suivre. Euh, Après aussi non on pense aussi à Boger, un joueur un milieu défensif pardon qui joue aux Pays-Bas à Vitesse Arnhem pour pallier le possible départ de Camara si Camara part quoi. Sa valeur de transfert est à 4 millions d'euros. Donc après le joueur, moi spécialement je le connais pas, donc je sais pas si ce qu'il vaut. En tout cas c'est un milieu défensif quoi qui serait pour pallier en cas de départ de Bouba Camara. Donc voilà. Après ensuite, apparemment Jérémy Boca aurait eu une offre aussi. On sait que l'OM le suit, mais aurait eu une offre aussi de Nice, quoi. Et apparemment, il y a eu une offre de Nice. Donc, et apparemment, il serait intéressé aussi pour aller à Nice. Donc, je sais pas si ça va le faire pour nous ou pas, mais en tout cas, Nice est plus proche, disons, d'avoir le joueur. Donc on verra bien à faire à suivre aussi. Donc, côté départ, Lucas Perrin va s'engager avec le RC Strasbourg et non Clermont. On parlait aussi d'une possibilité d'aller à Clermont, mais finalement, il a choisi Strasbourg. Donc, il va s'engager dans les heures qui suivent avec le RC Strasbourg. Euh, pour Bouba Camara, vous savez qu'il n'a toujours pas prolongé. Il y a eu deux offres. Une offre de Newcastle à 17 millions d'euros refusé par Pablo Longoria qui en veut minimum 20 millions d'euros. Et la deuxième offre, les gars, est complètement ridicule. C'est celle du Milan AC qui a fait une offre de 12 millions d'euros. Alors, peut-être que le Milan AC nous prend pour des imbéciles, mais à 12 millions d'euros, bien sûr qu'on n'est pas vendeur. Et déjà qu'on n'est pas vendeur à 17 millions d'euros pour Newcastle, encore moins à 12 millions d'euros avec le Milan AC. Donc il faudra qu'ils lèvent un peu plus le tarif s'ils veulent obtenir Bouba Kamara. Même si moi je préférerais le garder. Pour Gaëta Sara, lui, les gars, pour le moment il n'y a pas eu d'offre concrète. On sait que l'OM en veut 25 millions d'euros. Il y a eu quelques touches quand même avec West Ham, Liverpool et aussi le Milan AC, apparemment. Mais Pablo Longoria a été clair et net. Il ne vendra pas à Galatasaray à moins de 25 millions d'euros, quitte à le garder ici, quoi, même s'il faut le garder. Il a dit que ce n'est pas une obligation de vendre Galatasaray. Donc on verra, affaire à suivre. Donc après aussi, qu'est-ce que j'ai? Oui, j'ai aussi pour Paul Lirola, les gars, il y a les négociations avancent un peu, on va dire. Il y a quand même un truc au moins positif, c'est que la Florentina pourrait recruter l'arrière latéral droit de Gens
en Belgique, Munoz. Donc, si ce joueur arriverait à la Florentina, pardon, ça libérerait une place et l'Irola pourrait partir. Ce serait plus facile de l'avoir, quoi. Donc, j'espère qu'on va finaliser Paul Lirola. Euh, Quand on sait ce qu'il nous a apporté la saison dernière, donc j'espère qu'on va réussir à faire un transfert avec Paul Lirola, quoi. Donc on verra bien ce qu'il en est. Ensuite, aussi, euh, oui. Ensuite aussi, donc, pour le moment, il n'y a pas plus à raconter au niveau du mercato, quoi. Ça, il y a beaucoup de joueurs qui sortent, mais après, on sait qu'aussi à un moment donné, on a parlé aussi de Ben Arfa. Apparemment, le joueur plaît à Sampaoli. Euh, Moi, je sais pas si ce serait une bonne chose enfin, de faire venir Ben Arfa. Euh, Après, oui, le joueur a d'énormes qualités, mais est-ce que c'est bon pour l'OM d'avoir un joueur comme Ben Arfa dans notre équipe ou pas? Peut-être, moi je dirais ni oui ni non, quoi. Donc c'est un peu compliqué sur ce sujet-là. On parle aussi d'un possible retour aussi de Franck Ribéry aussi. Vous savez que Franck Ribéry n'a pas été prolongé à la Fiorentina. Donc là aussi c'est pareil. Franck Ribéry il a 38 ans maintenant. Après, ce qui serait bien, oui, s'il vient, c'est qu'il pourra amener cette expérience qu'il a du haut niveau. Il pourra amener aussi, enfin, il pourrait donner, il pourrait être bon aussi sur une heure de match ou quand il rentrerait en cours de jeu ou quoi, il nous apporterait quand même, je pense qu'il a encore quand même au moins une heure dans les jambes par match pour jouer, quoi. Euh, Après, il y a plein de noms qui circulent, mais c'est toujours dans des deals, comme mettons si la Lazio avait proposé aussi si on leur vendait Camara avec peut-être une possibilité de récupérer Escalante, le milieu de terrain défensif de la Lazio, pardon. On pouvait le récupérer si on leur vendait Camara. Il y a des deals aussi, mais l'OM préfère du liquide, donc ça, je pense que ça va pas se faire non plus. Euh, il y a plein de trucs comme ça. Après, pour Almeida, voilà, Almeida pour le moment, je pense que l'OM travaille en coulisses, quoi, quand même, avec Vélez. Même si c'est le jour, on sait qu'il veut venir, mais maintenant, on n'a pas trouvé l'entente avec Vélez, quoi. On n'aurait pas trouvé cette entente-là, au niveau surtout du montant du transfert, quoi. Ce qui nous gêne un peu. Je pense que la possible vente de Camara ou de Galetassar, si on arrive à le vendre, et d'autres joueurs qui sont susceptibles de partir, comme Benedetto ou Radovic, on pourrait, je pense, envisager de recruter Almeida. Mais je pense qu'il va falloir d'abord vendre pour pouvoir recruter Almeida. Et je pense que c'est ce que Pablo Longoria attend. Parce que pour le moment, il ne peut pas le faire vu que Vélez en demande quand même 20 millions d'euros. Donc il faut quand même vendre, avoir une rentrée d'argent avant d'acheter à Thiago Almeida. Donc voilà, après, sinon, c'est toujours à peu près les mêmes noms qui sortent autour de l'OM actuellement. Je sais qu'à un moment donné, on parlait de joueurs qui évoluent en Ligue 1, comme le joueur, l'attaquant de la Saint-Etienne, Denis Bonga. Euh, on parle aussi beaucoup de Zinedine Ferrat, le joueur nîmois. Après, ça c'est à voir. Après, le latéral aussi, Daniel Alves, pour le moment, on n'a pas. Qu'est-ce que je dis, Daniel Alves? Putain, je sais pas. Daniel Valls, pardon, le latéral de Valence. On n'a toujours pas de nouvelles. Pourtant, l'Euro est fini maintenant. On sait que ça a été un dossier suivi à un moment donné par l'OM, notamment quand un peu avant l'Euro et quand il a joué l'Euro, quoi. Donc, où ça en est, on n'en sait pas plus pour le moment. Voilà. Donc après, c'est tout au niveau du mercato pour le moment. On verra.
On sait qu'on attendait le grand joueur, le fameux grand joueur lundi. Est-ce que c'est Coutinho et que ça a pris du retard et c'est pour ça qu'on en est là aujourd'hui? Bon, on n'est pas tellement en retard, on est que mardi, vous allez me dire. Mais bon, est-ce que c'est Coutinho? Est-ce que c'est Almeida qu'on prépare, qu'on négocie et que pour le moment on attend un départ d'un de nos joueurs qui est susceptible de partir? On n'en sait pas plus pour le moment. Donc voilà. Après, c'est tout, les gars. Après, il n'y a pas plus. On refera une vidéo dans quelques jours pour voir si ça a évolué pour les transferts. On fera aussi une revue d'effectifs, les gars. On regardera si, par rapport à ce qu'on a recruté, les postes qui nous manquent encore à recruter. Euh, Parce que l'OM n'a pas encore fini. On n'a pas encore les 11 joueurs minimum, voire 13 joueurs qui ont signé, mais on en est quand même à 7, donc c'est déjà pas mal. Mais il nous manque encore quelques postes à doubler. Et, euh, et voilà quoi. Donc voilà, après pas plus. Donc on se donne rendez-vous dans quelques jours, les gars. Oui, avant de vous quitter, je voulais parler. L'OM a joué dimanche dernier contre le FC7 et a gagné son deuxième match de préparation, donc deux victoires en deux matchs. Après la victoire contre Martigues, les Marseillais ont battu le FC7 2-1 avec des buts de Bamba Dieng et un penalty de Dimitri Payet. Donc voilà, on a vu les débuts de Gerson, ses premiers pas, de Coran de la Fuentes aussi, qui ont fait un match correct. Après, c'est un match de reprise pour eux aussi, donc autant qu'ils reprennent le rythme de jeu. Mais ça a été, ils ont fait un match correct, quoi. Voilà. Après, on n'a pas vu les autres encore joueurs recrutés, puisqu'ils reprennent l'entraînement petit à petit, donc il faut le temps quand même qu'ils aient l'endurance et tout pour évoluer et pour faire leur match, quoi. Donc écoutez, on se dit rendez-vous dans quelques jours, les gars. Merci, un grand merci à tous mes abonnés. Ceux qui ne sont pas abonnés, les gars, pensez à vous abonner. Ça fait évoluer la chaîne, comme je vous ai dit. Ça coûte rien et moi, ça me fait évoluer. Donc, pensez à vous abonner, à mettre le petit pouce bleu qui va très bien. Et voilà quoi, les gars. On se dit dans quelques jours. Et bonne soirée, les gars. Allez, ciao, ciao.